Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo improvisée, j'ai vu ce matin sur la chaîne Les Couleurs d'Alex, sa nouvelle vidéo, dans laquelle elle présente un challenge qu'elle a mis en place, qui va se dérouler du 15 août au 15 septembre. Je vous mets en barre d'infos le lien de sa vidéo, comme ça vous pourrez aller voir et vous aurez tous les éléments du challenge. Je ne vais pas tout réexpliquer ici. Ça m'a donné super envie. Alors je ne pense pas être en mesure de faire les 7 coloriages parce que voilà, pour mes raisons personnelles, on va dire, j'aurais pas le temps de tout faire du 15 au 15, mais voilà, j'avais envie de me prêter un petit peu au challenge et je me suis créé une petite pack que j'ai décidé de partager avec vous dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter les colos que j'ai sélectionnés pour ce challenge. Donc il consiste évidemment à faire de 1 à 7 coloriages pour les 7 péchés capitaux. Donc je me suis pris mon petit carnet dans lequel je me suis noté tous les péchés capitaux et je me suis noté à chaque fois les colos que je vais réaliser. Donc pour le péché de l'envie, Alex a sélectionné, elle n'a pas sélectionné, ça c'est moi qui ai sélectionné mon coloriage. Elle a choisi de nous faire un coloriage avec soit un élément donc enfermé, voilà, quelque chose d'enfermé dans une cage par exemple, dans un coffre, une clé, des clés, enfin voilà, quelque chose qui représente l'envie de voilà d'ouvrir, voilà, l'envie quoi, mais sous cette forme là. Donc pour ça moi j'ai sélectionné un colo dans mon Summer Nights. Je me dis c'est l'occasion de l'avancer, donc j'ai sélectionné ce coloriage-ci. Donc je me suis mis un post-it parce que voilà, je me suis mis une petite idée en même temps, j'en profite, dès que j'ai une idée je la note. Donc je vais faire ce coloriage-ci, je vous l'enlève comme ça vous le voyez bien. Voilà, une clé, donc ça rentre dans le thème. Et je vais suivre le tutoriel de Zazou en couleur qui a fait un tuto effet cuivré il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je me dis ça peut très très bien correspondre et voilà, ça me fait un petit colo pour le challenge. Et puis en même temps, je peux suivre un tuto. Moi, j'adore suivre les tutos. Donc voilà pour le premier livre, enfin pour le premier péché. Ensuite, la gourmandise, il faut réaliser un coloriage avec de la nourriture en abondance, des pâtisseries, des desserts, des confiseries, enfin voilà, tout ce qui relève de la gourmandise tout simplement. Je reviens à mon Midnight Masquerade. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un coloriage que j'ai fait il y a peu de temps, qui aurait pu rentrer dans... Pardon, je vous fais bouger. Qui aurait pu rentrer dans cette catégorie. Hop, c'était celui-ci. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc j'en ai sélectionné un autre parce que dans ce livre, il y en a à foison. Voilà, j'ai sélectionné ce coloriage-ci qui est le chariot à confiserie. Donc là, je pense qu'on est pile poil dans le thème. Donc voilà, et je vais également réaliser ce coloriage dans le cadre du Cololo en commun de Julie Nueva pour le mois de septembre, qui est sur le thème, non, pour le mois d'août, pardon, qui est sur le thème de la nourriture aussi. Donc du coup, je me dis ça fait d'une pierre deux coups. Ensuite, troisième péché, la paresse. Alors pour celui-ci, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que des personnages qui dorment, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on peut faire soit un personnage qui dort, un effet nuit, voilà. Le truc, c'est que je voulais combiner ça. À la base, j'avais une idée, c'était, vous savez, dans un Mariatrol, il y a un renard qui fait dodo. Et c'est dans le Twilight Garden, malheureusement je ne l'ai pas. Donc du coup j'ai cherché un autre colo de renard. Et pourquoi j'ai cherché un colo de renard en particulier? C'est parce que je veux participer au concours de Panoramimix. Donc je vous mettrai, de toute façon à chaque fois que je cite quelqu'un, je mets les liens en barre d'infos évidemment. Elle organise un concours pour les 1000 abonnés de sa chaîne. Félicitations. Elle a aussi ouvert non pas de sa chaîne, les 1000 abonnés de son compte Instagram. Oh là là, je vais y arriver. Elle a également ouvert son compte, sa chaîne YouTube, mais c'est pas possible. Elle a aussi ouvert sa chaîne YouTube il y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et du coup, voilà.
pour son concours, il faut réaliser un coloriage avec un renard. Et donc moi je voulais combiner cet effet nuit ou renard qui dort. Bon, je n'ai pas trouvé de renard qui dort, mais du coup, voilà, je vais réaliser ce coloriage-ci qui se passe dans la nuit, donc ciel étoilé. Je vais faire des petits reflets de la lune sur les éléments du décor, comme ça fera un effet nuit, et puis ça correspondra aussi pour le challenge, d'Alex et pour le concours de Panoramix. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ensuite, quatrième péché, l'avarice. Il faut colorier une illustration avec de l'argent, des pierres précieuses, une couronne, enfin voilà, quelque chose qui se rapporte à l'avarice, au gain d'argent, etc. Donc du coup, alors pas sûr que je le fasse, celui-ci par contre, mais j'ai sélectionné Tamatoa dans le grand bloc portrait, tout simplement parce que c'est un personnage qui aime les choses qui brillent, donc voilà, je trouvais que ça rentrait totalement dans le thème, avec plein de pièces et d'objets précieux derrière lui. Bon, par contre, j'ai pas du tout d'idée de comment je vais le faire, donc voilà, je ne sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, je l'ai sélectionné pour cette catégorie, et c'est déjà pas mal. Voilà, comme je vous dis, c'est une pack. Je ne vais pas faire tous les coloriages, voilà, je ne prends pas la tête, c'est un petit challenge avec 7 colos. Si j'ai pas la possibilité de faire les 7, je ne ferai pas les 7. Ensuite, pour l'orgueil, j'ai sélectionné un coloriage dans le méchant. Alors, il pourrait aussi rentrer dans dans la catégorie avarice, à voir lequel je sélectionne. Si je ne fais pas l'autre, peut-être que celui-ci sera pour l'avarice, de toute façon, c'est la même chose. Il faut faire un coloriage avec un personnage qui se regarde dans un miroir, ou avec un miroir tout simplement, ou un reflet, quelqu'un qui se refait, avec un reflet par exemple dans l'eau. Voilà, quelque chose qui relève vraiment de l'avarice. Moi j'ai sélectionné le prince Jean. Alors j'ai eu un mal fou à retrouver son nom. J'ai dû aller chercher sur internet. Alors maintenant que j'y pense, j'aurais pu regarder dans mon Who's Who. Ça sert aussi à ça, mais j'ai eu du mal à retrouver son nom. Donc voilà, il s'admire dans un miroir, donc je trouvais que ça rentrait tout à fait dans la catégorie. Bon, il y a aussi une couronne, donc si jamais ça peut rentrer dans la catégorie avarice, si jamais je ne fais pas le portrait de Tamatoa. Bref, en tout cas voilà, pour l'orgueil, j'ai choisi celui-ci, je le trouve très très chouette, il n'est pas super chargé non plus, donc ça peut être très sympa. Alors, pour la 6e catégorie, pour la luxure, donc Alex nous a demandé de faire un colo avec soit un démon, une créature maléfique, voilà, quelque chose qui relève un petit peu de la luxure dans le sens tentation, voilà. Donc du coup, elle voulait aller prendre une direction très vers l'enfer, les démons, etc. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je ne suis pas du tout inspirée pour cette catégorie, donc je n'ai pas choisi de coloriage. Si jamais entre-temps j'en trouve un, voilà. Vous le saurez dans mon bilan. mais voilà, je n'ai pas sélectionné de coloriage pour cette catégorie-là parce que ça ne m'inspire pas vraiment, les démons, etc. J'ai pas spécialement envie de colorier ça, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, pour cette catégorie-là, je n'ai pas mis de colo. Désolée. Par contre, pour la catégorie colère, enfin pour le péché colère, j'ai sélectionné un petit colo dans le Magical Down. Enfin, petit, c'est vite dire. Il se situe tout au début du livre et il s'agit de celui-ci. Parce qu'en fait, on peut faire, donc pour la colère, un coloriage avec soit un effet de flamme, donc du feu, ou alors une flamme de bougie, par exemple. Donc du coup, je me souviens qu'il y avait un tutoriel sur YouTube pour une flamme de bougie, et c'était avec ce colo-ci. Donc je me demande si je ne vais pas utiliser la vidéo pour faire ce tuto-là. Voilà, ça m'inspirait, j'aime beaucoup ce livre, je ne l'ai pas encore entamé, et ça serait l'occasion. Par contre, le papier n'a pas l'air terrible, mais bon. Voilà, on verra bien. Si j'utilise pas d'aquarelle, ça devrait aller. Donc voilà, pour ma pack, en fait, tout simplement, j'ai sélectionné tous les livres. Voilà, on verra ce que je fais, ce que je ne fais pas. Je ne mets pas la pression, c'est un petit challenge de 7 coloriages et je vais essayer de m'amuser. Voilà, donc n'oubliez pas d'envoyer vos colos sur l'adresse mail d'Alex ou de partager aussi les colos sur Insta avec le hashtag qu'elle vous aura mentionné dans sa vidéo.
Donc voilà pour ma petite Pâques. Je voulais faire une petite aparté, donc j'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout, sinon vous ne saurez pas. J'ai décidé, il n'y a pas longtemps, en fait grâce à Clio Colo qui parlait dans sa toute dernière vidéo des liens affiliés Amazon, voilà, j'ai décidé de m'y mettre aussi. C'est une charge de travail assez considérable en plus de tourner, monter, préparer les vidéos, etc. etc. Voilà, il faut à chaque fois que l'on met un lien YouTube dans la barre d'infos, l'associer avec Amazon, donc faire un lien affilié. Donc je me suis créé un compte sur Amazon Partenaire. Et en fait, pour chaque lien que je vais vous mettre voilà, dans ma barre d'infos pour vous emmener vers un livre de coloriage, vers un matériel de coloriage que j'aurais utilisé dans la vidéo, bien sûr. Le but n'étant pas de mettre des liens à tout va, voilà, qui n'ont aucun rapport avec ma vidéo. À chaque fois que je vous parle d'un livre, que j'utilise un matériel ou que je mentionne quelque chose dans une vidéo, que je vous montre quelque chose, j'essaierai de mettre, si ça vient d'Amazon, un lien. Qui sera affilié. Donc, pour vous, ça ne change absolument rien. Si vous avez envie, voilà, si vous n'avez pas envie, c'est votre choix. Moi, j'oblige à rien du tout, je préviens, parce que il faut, voilà, c'est mentionné dans les conditions générales de Amazon Partenaire. Quand on fait des liens affiliés, il faut le mentionner, que ça soit par écrit dans la barre d'infos, de toute façon ça d'office que je le ferai, mais également, voilà, j'ai décidé de vous le dire aussi en vidéo, je trouve que c'est quand même la moindre des choses. Donc du coup, voilà, quand vous cliquerez sur le lien, vous serez, dirigé vers Amazon, donc comme d'habitude, quand vous souhaitez acheter quelque chose, voilà, vous cherchez sur Amazon, là vous aurez le lien. Donc par exemple, je dis, voilà, dans cette vidéo, je vais mettre tous les liens de tous les livres que j'aurais mentionné pour ma Pâques. Donc du coup, par exemple, pour le grand bloc portrait, je vais vous mettre donc dans la barre d'infos, vous verrez marqué matériel utilisé ou matériel et livres mentionnés, enfin bref, et vous aurez par exemple grand bloc portrait. Vous cliquez sur le lien, ça vous emmène sur Amazon pour acheter le bloc portrait. Pour vous, ça ne coûte rien supplémentaire. Je veux dire, vous allez payer le même prix que si vous l'achetiez sans mon lien affilié. Par contre, si vous achetez le livre avec mon lien affilié, moi, j'ai un petit quelque chose, on va dire, qui se met et voilà, à force de clics et d'achats, parce que je pense que ce n'est pas le clic qui compte, mais le fait d'acheter via mon lien, à force d'achat, voilà, je ne sais pas combien de centimes à chaque achat, quelques centimes, ce n'est pas grand-chose, mais voilà, au fur et à mesure des achats de mes abonnés, j'aurai voilà, un petit quelque chose, et puis je pourrais le transformer, par exemple, en bon d'achat, et je m'en servirai pour des concours sur ma chaîne. Voilà, je pense que si vous faites, vous, l'effort de cliquer sur mon lien et d'acheter via mes liens, moi, en échange, j'utilise cet argent, non pas pour mon bénéfice personnel, mais pour la chaîne, donc pour des concours, pour éventuellement, mais ça, bon, il faudrait beaucoup d'achats via mes liens, du matériel, par exemple, matériel pour faire des lives, mais là, je pense que ce sera pas faisable. Donc moi, je pense viser plutôt d'acheter du matériel et des livres pour des concours, voilà, pour vous, mes abonnés. Donc voilà, petit aparté, je pense que je mentionnerai en début de vidéo qu'il y a un aparté à la fin de la vidéo, comme ça je suis sûre que vous allez l'entendre, parce que pour moi c'est important que vous soyez au courant que j'ai décidé de mettre ça en place, parce que moi ça me prend du temps à chaque fois de faire les liens, et voilà, j'estime que vous devez être au courant que si vous cliquez sur le lien, c'est un lien affilié et que je touche quelque chose de par votre achat, voilà. Donc c'est le plus correct que je vous le mentionne en vidéo, et je le marquerai dans ma barre d'infos. Mais ça, je sais que tout le monde ne lit pas ce qu'il y a dans la barre d'infos. Donc voilà, aparté terminé, Pâques terminé, vidéo terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.